C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais, bien aimé le Seigneur, vous parler du contexte historique de l'épître aux Hébreux. C'est un épître que j'affectionne beaucoup avec l'épître aux Galates, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de mélange entre la loi et la grâce. En vérité, le mélange entre la loi et la grâce, c'est tout simplement un manque de lumière sur la réalité de l'œuvre de la croix. Et c'est vraiment un épître magnifique. Aujourd'hui, on veut un peu partir dans les profondeurs pour comprendre un peu son contexte et pourquoi est-ce que l'auteur, justement, écrit cet épître. Alors, il y a plusieurs spéculations sur l'auteur de l'épître aux Hébreux. Certains disent que c'est Paul, parce qu'effectivement, à la fin de son épître, il va saluer Timothée. D'autres disent que c'est Apollos, parce que le style narratif est différent de l'apôtre Paul. On ne va pas établir une doctrine sur des spéculations, mais en tout cas, l'épître aux Hébreux est une merveille par la grâce de Dieu. Qui sont les Hébreux? L'épître est adressé à des chrétiens d'origine juive, appelés Hébreux. Ils connaissent parfaitement la loi mosaïque, le temple, le sacerdoce lévitique et les traditions juives. Ils faisaient face à des persécutions et étaient tentés de revenir au judaïsme. Bien évidemment, l'un des sujets majeurs aussi de l'abandon de la foi de beaucoup d'entre eux, c'était l'aspect effectivement que il y avait beaucoup de souffrances. Pour suivre Christ, il y avait des bénéfices sociaux qu'on ne bénéficie plus en suivant le Messie. Et beaucoup de Juifs qui avaient cru au Messie, eh bien, ne voyaient plus l'intérêt de suivre le Messie à cause de la persécution qui était grande. Pourquoi cet épître? L'auteur veut encourager les croyants juifs à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ, montrer la supériorité de Christ sur l'ancienne alliance, Moïse, les anges, le sacerdoce lévitique et les sacrifices, mettre en garde contre l'abandon de la foi, entre parenthèses, l'apostasie. Qui écrit cet épître? Le texte ne nomme pas son auteur. Traditionnellement attribué à Paul, cette attribution est controversée à cause du style d'écriture et d'absence de salutation habituelle. D'autres noms proposés incluent Barnabas, Apollos, Luc ou Priscille. Mais encore une fois, ça c'est vraiment des spéculations. On n'a aucune confirmation de qui est l'auteur de cet épître. La langue utilisée est du grec dans le style, donc le grec koinéen, dans le style littéral qui était utilisé. La datation probable, on se situe entre 60 et 70 après Jésus-Christ, avant la destruction du temple de Jérusalem, car ce dernier a été détruit en 70. Et il y avait encore la question du temple et des sacrifices. Donc lorsque cet épître est écrit, le temple n'avait pas encore été détruit par l'empereur Titus. D'ailleurs, on a fait aussi un audio à ce sujet, dans le thème questions-réponses, sur qui était l'empereur Titus. Il a parlé justement de ce personnage qui fait référence à la prophétie que Christ va donner dans le livre de Matthieu, chapitre 24, où il dira qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, en parlant du second temple, parce que le premier avait été détruit par Nebuchadnezzar et le deuxième temple avait été construit par Zorobabel et il avait été agrandi par Hérode et il avait été détruit après effectivement la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ par l'empereur Titus en l'an 70. Mise en garde et encouragement. Mise en garde
contre l'endurcissement de cœur. Hébreux 3, le verset 7 à 19. Contre le fait de tomber dans l'apostasie. Hébreux 6, verset 4 à 6. Hébreux 10, 26 à 31. Contre le refus d'écouter Yahweh. Hébreux 12, le verset 25. Encouragement à persévérer dans la foi. Hébreux 10, 35-39. À fixer les yeux sur Jésus. Hébreux 12, verset 1 à 3. À s'approcher librement de Dieu grâce au sacrifice de Christ. Hébreux 4, versets 14 à 16. Résumé chapitre par chapitre. Le chapitre 1, Jésus est supérieur aux anges, il est le Fils de Dieu, créateur et reflet parfait de Dieu. Chapitre 2, Jésus, bien que supérieur, s'est abaissé pour devenir homme et souffrir pour sauver l'humanité. Il est notre frère et souverain sacrificateur compatissant. Chapitre 3, Jésus est supérieur à Moïse, mis en garde contre l'endurcissement du cœur comme au désert. Chapitre 4, la promesse du repos demeure. Entrer dans le repos de Dieu par la foi, Christ est le grand prêtre qui compatit à nos faiblesses. Chapitre 5, Christ est un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, reprimande pour l'immaturité spirituelle des lecteurs. Chapitre 6, avertissement sévère contre l'apostasie, encouragement à la persévérance, Dieu est fidèle à ses promesses. Chapitre 7, explication de la supériorité du sacerdoce de Melchisédek sur celui de Lévite, Jésus est un prêtre éternel. Chapitre 8, Jésus est médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Chapitre 9, contraste entre le culte de l'ancienne alliance et le sacrifice parfait de Christ qui purifie les consciences. Hébreux chapitre 10, le sacrifice de Christ est suffisant une fois pour toutes, encourageant à la foi et avertissement contre le péché volontaire. Chapitre 11, le célèbre chapitre de la foi, exemple d'hommes et de femmes de foi dans l'histoire d'Israël. Chapitre 12, appel à la persévérance, à suivre l'exemple de Jésus, à accepter la discipline de Dieu et à vivre dans la sainteté. Chapitre 13, exhortation finale à l'amour, à l'hospitalité, à l'obéissance et à la pureté et à la piété. En résumé, l'Épître aux Hébreux est un message fort destiné à des Juifs, encore des chrétiens qui sont juifs, en crise. Elle affirme que Jésus est le Fils de Dieu supérieur à toutes les institutions de l'ancienne alliance et qu'il a accompli un salut parfait et éternel. Le message central est « Restez attachés à Jésus, ne retournez pas en arrière car il est le chemin vers Dieu ». Elle mêle des arguments profonds, des exhortations pastorales et des mises en garde solennelles. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Épître aux Hébreux est un épître magnifique. Vraiment, je vous encourage vraiment à lire cette épître. Ça nous montre aussi au travers de cette épître qu'il faut persévérer, qu'il ne suffit pas simplement de croire, parce qu'en vérité, les Hébreux avaient cru, mais au cours de leur marche, ils se sont fatigués. Il y en a qui se sont détournés. Il y en a qui sont revenus à l'ancienne alliance. Donc croire, oui, mais il faut persévérer. C'est pour ça que je me bats un peu contre cet évangile qui nous dit simplement, tu as cru une fois et puis ça suffit. L'épître aux Hébreux est un épître qui nous montre clairement que croire hier ne veut pas dire que tu croiras demain. Tu dois persévérer, t'attacher au pan de la robe du Maître jusqu'à son retour. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.